Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel update lecture, le deuxième du mois de juillet. Aujourd'hui, 3 livres à vous présenter. On commence tout de suite avec Fan Squad de C.S. Quill, que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai prêté à mon amie Justine. J'espère qu'elle l'aimera autant que moi parce que de mon côté, on est sur un petit coup de cœur quand même. Depuis que j'ai lu Campus Drivers, Campus d'ailleurs, parce que Campus c'est un peu chelou, de la même autrice, j'avoue que je suis pas mal son activité parce que j'ai vraiment accroché à sa manière d'écrire, à ses personnages, à ses histoires. Et quand Fan Squad est sorti, j'avoue que j'étais très intriguée, que j'avais très envie de le découvrir. Profitant qu'il sorte en poche, je l'ai enfin acheté et je l'ai dévoré quasiment dans la foulée. Puisque je l'ai acheté là en début de mois et que je le lis, que je l'ai lu dans la foulée on va dire, puisque c'est ma 1, 2, 3, 4, 5e lecture de juillet. Juillet qui va être un petit mois en termes de lecture parce que j'avance vraiment pas. Bref. Que dire de Fan Squad? Déjà on va vous le présenter un petit peu. On a Elvis qui est community manager et qui est très très fan des Unfold. Seulement pour elle, le fantasme ne doit pas dépasser le cadre de fantasme. Voilà. Seulement du fantasme à la réalité il n'y a qu'un pas et elle devient la community manager vraiment malgré elle du groupe Unfold, ce qui va la permettre de côtoyer les membres du groupe et notamment Hoxton qui était un peu son fantasme jusque-là et qui va se révéler un peu compliqué. Voilà. Entre eux, c'est électrique. Elle, de son côté, elle laisse entendre qu'elle ne les connaît pas, qu'elle n'est pas fan parce que, en fait, elle est tellement fermée vis-à-vis d'eux parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être là, que c'est ce qu'ils vont en déduire et elle ne va jamais les détromper. De leur côté, les deux autres membres, ça va, mais avec Hoxton, c'est très compliqué. L'ambiance est électrique, mais petit à petit, il va découvrir Elvis, il va aussi découvrir que son travail est plutôt très bon, et la magie va peut-être bien opérer entre ces deux êtres. Voilà. Je n'en dis pas plus et je pense que le résumé officiel rendra beaucoup plus justice au livre que le mien. Comme à chaque fois, de toute façon, je suis médiocre pour faire... On dirait que je suis malade, mais pas du tout. J'ai la voix un peu enrouée, c'est très étrange. Je ne l'avais pas il y a 5 minutes. Bref, le résumé officiel rendra sans doute beaucoup plus justice au récit que moi, mais dans l'idée, voilà, on est sur un groupe et sur ce trope célébrité et personne lambda que j'aime beaucoup. Le fait qu'en plus de ça, Elvis soit community manager, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est un métier qu'on voit un peu plus à l'ère où les réseaux sociaux explosent de plus en plus chaque jour. Donc c'est un métier qu'on connaît un peu plus, c'est un métier qui sort de l'ombre. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir son point de vue. Ce que j'ai le plus aimé, et pourtant j'avais très peur parce qu'en comprenant qu'elle était fan des Unfold, j'avais super peur de la manière dont elle allait gérer ce côté fan. Et j'ai adoré le parti pris par l'autrice. Déjà par le fait d'avoir un personnage féminin qui n'a absolument pas envie de rencontrer ses idoles. Pour elle, ils doivent rester dans le domaine du fantasme, dans le domaine du... en fait, j'extériorise en vous écoutant. Vos musiques m'ont aidé dans des moments qui sont compliqués de ma vie. Je vous adore, mais voilà, de loin. Et j'ai vraiment aimé le fait qu'elle partageait vraiment, elle compartimentait vraiment ses émotions de fan et ses émotions de je suis votre community manager, je suis là pour bosser avec vous et voilà. J'ai aussi beaucoup aimé les différents quiproquos que ça va amener parce que eux ils sont convaincus qu'elle les connaît pas vraiment, qu'elle les aime pas plus que ça. Alors que elle de son côté elle est très très fan, elle connaît toute leur musique. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'ai vraiment adoré cette partie là parce que c'était le côté qui me faisait vachement peur. J'ai toujours en horreur les livres où il y a justement ce trope de la célébrité et où la personne est super fan. Voilà, un peu. Je trouve que ça fait un peu fanfiction, voilà, notamment celle qui pullulait à une époque, sur la One Direction par exemple, où c'était la super fan qui rencontrait. Voilà. Et c'est un truc que je déteste complètement et j'aime beaucoup plus quand il y a un peu ce côté. Soit quelqu'un qui ignore complètement qui est la star en face de lui et que ça lui fait une grosse tollée, genre en mode je suis pas quittée, je m'en fous, tu vois. Ou alors, là en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était hyper bien trouvé parce qu'on a on a un peu ce parallèle en fait de cette femme qui est vraiment très très fan de ce qu'ils font, mais qui va détester les personnes au début quand elle va les rencontrer. Enfin, surtout Hoxton du coup. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la romance et la manière dont elle est construite. J'ai beaucoup aimé la façon dont petit à petit ils s'apprivoisaient l'un l'autre, petit à petit lui faisait des concessions, apprenait à apprécier Elvis malgré tout, et malgré son avis initial et son absence totale d'envie de travailler avec elle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé que c'était très bien foutu. Globalement, j'ai tout aimé dans ce récit. Il y avait des rebondissements, il y avait un peu les dessous du décor qu'on voyait. J'ai aimé la manière dont c'était amené et surtout j'ai aimé retrouver la plume de l'autrice avec ses références culturelles, avec ses discussions endiablées entre ses personnages. J'aime beaucoup
la manière dont les répliques sont amenées, j'aime beaucoup les traits d'esprit de ces personnages, le fait qu'ils se chicanent en permanence, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu systématiquement dans tous ces romans, des personnages qui ont... qui sont... bonjour Meiko, qui sont pleins de... comment dire, plein de verve, ils sont toujours en train de s'envoyer balader les uns les autres et de se tirer dans les pattes, ils ont toujours des répliques qui sont très intéressantes et très bien foutues. Bref, j'aime vraiment beaucoup sa manière d'écrire et j'ai un mot qui ne veut pas venir, ça m'énerve, mais bref, voilà, vous aurez compris que j'aime beaucoup la plume de Seth Quill et en l'occurrence, je pense que j'ai préféré du coup ce roman au Campus Drivers, même si je les ai adorés et que je vous conseille vivement de découvrir cette trilogie, non, c'est plus une trilogie, maintenant il va y avoir un 5e tome, donc bref, cette saga. Mais Fan Squad, vraiment petit coup de cœur, je l'ai vraiment adoré et vraiment, je pense que c'est la lecture qui relève le niveau de ce mois-ci, où j'ai beaucoup de mal là à avancer dans mes lectures sur la fin du mois, entre certaines déceptions, des abandons, des lectures que j'ai bien aimées mais qui me laissent un goût de... en fait j'ai envie de relire la même chose, c'est un peu compliqué pour moi d'avancer dans mes lectures, donc Fan Squad doit être petit coup de cœur et je pense ma lecture préférée du mois. Notamment parce que la lecture suivante est une déception. J'ai lu La Maison d'hôte de Debbie Macomber aux éditions Charleston, livre que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps au format e-book. Et que j'ai acquis très récemment dans ce format papier, je vous l'ai présenté dans le book haul de Juin d'ailleurs aussi. Ouais, je suis vraiment pas bluffée par ce récit. Ce roman nous raconte l'histoire de Jo Marie qui, au décès de son mari, va acheter... Pourquoi il vibre comme ça, lui, là? On va se détendre, Maurice. Ah, c'est un con qui vient de me suivre et qui like toutes mes publis. C'est bien, vas-y, continue de liker, mon petit. Mais tu casses un peu les couilles. Bref, pardon, c'était très premier degré en ce moment. Bref, Jo Marie vient de perdre son mari et elle a tout plaqué pour racheter une maison d'hôte et emménager dans la petite ville de Cedar Cove. Cette âme un peu esseulée trouve le refuge dans cette maison et elle n'est pas la seule puisque ses deux premiers clients, j'allais dire patients, rien à voir, Abby et Josh, sont des anciens de Cedar Cove et s'ils y reviennent, c'est pas forcément... de gaieté de cœur. Voilà. Ils viennent un petit peu à reculons, c'est aussi des gens abîmés par la vie et ils vont se retrouver tous les trois sous le même toit. Josh, lui, de son côté, il vient parce que son beau-père, celui qui l'a foutu à la rue comme une grosse merde quand il sortait tout juste de l'adolescence, est en train de mourir. L'occasion pour lui de lui dire adieu et peut-être aussi de récupérer enfin des affaires de sa défunte mère également. Quant à Abby, elle a survécu à un grave accident qui a tué sa meilleure amie, c'est elle qui était au volant et depuis, Cedar Cove, c'est niette, quoi, elle veut pas y retourner, elle a déménagé en Floride qui est à l'autre bout puisque Cedar Cove c'est juste en dessous de Seattle. Là elle est de retour parce que son frère se marie et qu'elle ne peut décemment pas ne pas être là pour le mariage de son frère, mais c'est très compliqué pour les uns et les autres et ce retour à Cedar Cove, voilà, c'est compliqué. On est donc sur un récit où vous l'aurez compris, on a des personnes qui ont vécu des choses très compliquées, qui sont, ma foi, abîmées par la vie et qui vont se retrouver sous le même toit, bref, des personnes qui vont potentiellement trouver du réconfort les uns dans les autres. Pas du tout, parce qu'ils se croisent à peine. Voilà, on a vraiment trois histoires hyper différentes. On a Jo Marie qui fait un peu le liant de l'histoire, puisqu'on va la suivre un petit peu elle aussi, et puis c'est quand même elle qui gère la maison d'hôte, donc qui est amenée à côtoyer les protagonistes de l'histoire. Mais Josh a son histoire de son côté, Abby du sien. Et à part la maison qui à la rigueur peut agir comme un baume apaisant, qui a un petit peu le côté un peu réconfortant de tout ça, en fait à part ça, ils se croisent pas du tout, quoi. Moi au début je pensais vraiment qu'il allait avoir vraiment ces personnages, qu'ils allaient vraiment se croiser, qu'ils allaient devenir peut-être potes et tout ça. Enfin voilà, j'envisageais vraiment une histoire entre ces gens et en fait pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ils ont chacun leur histoire de leur côté. C'est juste qu'ils sont au même endroit au même moment, quoi. Voilà. Après on n'aime pas, moi personnellement j'ai été particulièrement déçue de ce roman. J'en attendais beaucoup parce que je pense que je l'ai dans ma pile à lire depuis tellement longtemps que voilà, le résumé il me tentait vraiment, moi j'aime vraiment cette optique de maison d'hôte et dans chaque tome on va suivre des clients différents avec leurs histoires, leurs bagages, tout ça, je trouvais ça vachement cool. Le problème c'est que le récit il ne m'a ni convaincu dans le fond ni dans la forme. Et le premier truc qui m'a gonflé c'est dans la forme. J'ai eu beaucoup de mal avec la plume au début, notamment, vas-y grimpe sur le bureau, on te dira rien, non tu descends ma petite dame. Moi, il m'a vraiment dérangé ce roman au début, notamment parce que j'avais beaucoup de mal avec la concordance des temps.
Voilà, donc ça je pense que c'est un problème de traduction et pas un problème de base, puisque la concordance des temps est beaucoup plus complexe dans la langue française que dans la langue anglaise dont est traduit ce roman. Donc je pense vraiment que c'est un problème de traduction, mais moi au début quand tu passes de l'un à l'autre comme ça et que c'est pas fluide, ça m'a gênée. Je suis une putain de grammaire nazie, je le sais, je suis chiante avec ça. Mais le fait est que moi ça m'a vraiment beaucoup gênée dans ma lecture au début. Est-ce que ça s'est apaisé après? Est-ce que c'est moi qui me suis plongée dans l'histoire et réussi à faire abstraction? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai moins ressenti. Mais le début était complexe et je me suis même dit, non mais là j'aime pas comment c'est écrit quoi. Ça me plaît pas, j'arrive pas à être dedans parce qu'il y a ça qui me gêne. Donc déjà ça commençait mal. Si on ajoute à ça le fait que l'histoire je l'ai trouvée hyper plate, bah voilà quoi. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'action, il se passe rien. Voilà. On a des personnages qui viennent, qui se reconstruisent, qui vivent des choses plutôt joyeuses, plutôt heureuses, plutôt oh là là, c'est difficile de revenir, mais finalement ça se passe pas si mal que ça. On n'a pas de vrais enjeux en fait dans ce récit, à part la reconstruction des personnages, le fait d'avancer, d'aller de l'avant, tout ça, tout ça. Ouais bah c'est cool, mais en fait moi j'aurais bien aimé quelque chose d'un peu plus punchy parce que là je me suis fait chier comme un rat mort. Il y avait rien. Pour moi le récit il avait rien à nous apprendre, il n'avait rien à nous dire et c'était hyper plat. Si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je l'entends complètement parce que malgré tout, c'est une jolie histoire, hein, c'est très mignon, voilà, Jo Marie, elle est très touchante, Abby n'en parlons pas, Josh également, même si j'ai eu beaucoup plus de mal avec ce personnage, mais voilà, c'était un peu, entre guillemets, ça part de très gris et ça devient très rose très vite, et moi c'est quelque chose que j'aime pas, voilà. Ouais, c'était plat, il y avait rien, il y avait pas d'action, et surtout la narration elle était super lourde, lente. Il y a des fois, on a répété 1000 fois les mêmes choses, au bout d'un moment tu les as compris, ça va. Et c'est la petite minute spoil, donc il faudrait que je fasse un truc. Je vais baisser mon livre et quand je le relèverai, ça voudra dire que j'ai fini la minute spoil. Parce que je veux pas vous spoiler si vous comptez lire ce roman, ce que je peux complètement comprendre, parce que c'est pas un récit qui est mauvais, c'est que moi je l'ai pas aimé. C'est toujours pareil, hein. Je ne critique pas la qualité du récit, même si pour le coup j'ai vraiment eu du mal avec la plume au début, mais encore une fois, c'est peut-être juste moi qui suis chiante. Bref, je vais baisser ce livre, à partir de là je vais vous parler d'un truc qui m'a énormément gênée, m'a fait énormément lever les yeux au ciel et m'a fait me dire mais où est-ce que... Enfin non, bah non, en fait je... Non, bah non, voilà. Donc c'est parti. Dans le récit on a à plusieurs reprises, j'ai envie de rire encore en le disant, hein, on a à plusieurs reprises dans le roman des scènes où on a un petit peu comme des esprits qui apparaissent aux personnages. On a notamment Abby qui se tape une discussion, vraiment une discussion, hein, il y a quelqu'un qui lui répond, mais il n'y a personne, avec sa meilleure amie qui est décédée du coup. Elle va au cimetière et elle a vraiment une discussion avec son amie, genre qui lui donne un peu l'absolution quoi. Voilà. On a Jo Marie qui à plusieurs reprises entend la voix de son mari. Voilà, où elle le voit limite assise à côté d'elle. Donc Jo Marie, on va dire que c'est bien tourné parce qu'à chaque fois, c'est des moments où elle est un peu en train de somnoler et tout, donc tu peux croire que elle dort, etc. Et c'est un moyen de s'apaiser et c'est presque beau en fait ces scènes-là. Mais alors l'autre avec sa meilleure amie là, mais j'étais en mode mais serette, bah non en fait, enfin c'est pas du tout ce qu'on est censé lire. À aucun moment on nous laisse entendre que c'est un récit qui est fantastique ou qu'il y a des... C'était cringe. C'était juste cringe. J'ai détesté ces passages-là. Et je vous jure, enfin, ça m'a... En fait, j'ai aucun souci avec les romans où il y a une notion un petit peu de fantastique ou à l'inverse des notions de spiritualité. Parce qu'ils sont deux choses pour moi quand même assez distinctes. Mais là, en l'occurrence, c'était trop. C'était vraiment trop. On a aussi un personnage, on a l'impression qu'il a été envoyé par le mari de Jo Marie, quoi. Genre vraiment, qu'il est guidé par une foi un peu supérieure, etc. Alors est-ce que c'est parce que je ne suis pas croyante pour dessous que je suis 100% athée? Je ne sais pas. Mais pourtant j'ai une vision assez spirituelle des choses. Il y a beaucoup de choses que je vois avec beaucoup de spiritualité plutôt païenne du coup que religieuse. Enfin, qui est une religion... Ouais, bref. Vous aurez plus ou moins compris, bref. Enfin, je crois en l'énergie des pierres, je crois en l'énergie des choses, tout ça, tout ça. Je crois pas en Dieu, mais je crois en d'autres divinités. Plus ou moins, je suis pas non plus experte, mais là en l'occurrence j'ai trouvé ça juste cringe, j'ai trouvé que c'était mal amené, que c'était mal foutu, j'avais l'impression qu'on se foutait un peu de la gueule du monde en fait en nous amenant ça comme ça, et qu'on essayait de faire quelque chose qui pour moi était pas crédible et fonctionnait pas. Bref, je m'arrête là pour le spoil, mais ça m'a un peu gavé ces passages là, et c'est quelque chose que j'ai pas du tout aimé, et qui... Enfin en fait pour le coup ça m'a fait rire mais d'un air moqueur quoi, vraiment je me suis foutu de la gueule du bouquin en lisant ces passages là. Voilà.
Bref, je m'arrête avec ce récit que pour le coup je n'ai pas aimé. Au début je me disais peut-être que je lirais quand même la suite. Non, je la lirai pas, ça sert à rien, c'est une perte de temps, j'ai pas aimé, je vois pas pourquoi j'aimerais plus les suivants. Je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes parce que pour le coup c'est un récit qui reste très mignon, hein, voilà c'est mignonné, donc je peux le concevoir, mais c'est un non pour moi. Voilà. Après ça, je pense que j'avais besoin de sang, de larmes, de trash. Je suis partie dans un thriller young adulte avec 13 minutes de Sarah Pinborough aux éditions Castlemore, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Sarah Pinborough, j'ai une histoire un peu particulière avec elle, puisque le premier roman d'elle que j'ai lu, c'était Poison, de sa trilogie Poison, Charme et Beauté, une réécriture de contes de fées, et je l'ai détesté cordialement. Je l'ai détesté parce que les personnages étaient détestables, je l'ai détesté parce que la plume était lourde et un peu mauvaise. Encore une fois, c'est peut-être un problème de traduction. Je l'ai détesté par rapport à cette espèce de notion limite un peu vulgose du sexe qui m'avait vachement dérangé à l'époque. Et je l'ai détesté parce que tout simplement c'était plat, il se passait rien, c'était nul. Vraiment, c'était nul, j'ai détesté ce roman, j'ai pas compris qu'on l'affectionne autant parce que pour moi, il n'y avait rien du tout. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, les romans de Sarah Pinborough, beaucoup des détails que j'avais détestés dans Poison, je les adore. Mais peut-être parce que c'est du thriller, tu sais que tu vas lire du thriller. Des personnages détestables dans un thriller, c'est cool, c'est intéressant, ça amène quelque chose à l'histoire. Une notion un peu particulière de la sexualité, c'est intéressant aussi dans un thriller. Parce que quand j'ai lu Ma Nouvelle Voisine, j'ai adoré ma lecture. Quand j'ai lu Si tu manges, je vais en enfer, j'ai adoré ma lecture aussi. On était d'ailleurs dans le limite coup de cœur avec ce roman. Et d'ailleurs, au point que les petits trucs, les petites imperfections du récit, je les voyais même pas. Je l'ai fini, je me suis tellement pris une claque dans la gueule que je me suis dit, ok, là tout de suite, maintenant, à l'instant T, c'est un coup de cœur. Aujourd'hui, je le vois avec un petit peu de recul et je me dis, oui, bon, peut-être pas coup de cœur non plus, mais quand même, tu vois, j'ai bien kiffé ma lecture. 13 minutes, on reste dans cette exacte dimension où j'ai vraiment adoré ma lecture et je pense que c'est un de mes préférés de l'autrice. Dans ce roman, on va suivre Natacha, 16 ans, reine du lycée, qui est cliniquement morte pendant 13 minutes. On l'a retrouvée à moitié noyée. Et elle se souvient de rien. Donc la grande question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à partir du moment où tes amis potentiellement sont tes ennemis, ça devient un petit peu chelou et on va partir un petit peu dans cette enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce récit, il est découpé en plusieurs parties et chaque partie a sa dynamique que je trouve particulière. Je sais que j'ai lu quelques avis, il y en a qui ont trouvé que la première partie, elle était hyper molle. Alors moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que justement, c'est là qu'on va se poser toutes les questions, qu'on se dit tiens, en effet, ces personnages sont suspects puisque dès le début, des messages compromettants apparaissent. On se rend compte que bon, les deux amies proches de Natacha, on a l'impression qu'elles ont vraiment quelque chose à voir dans tout ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Bon, elles ont quelque chose à voir dans tout ça. Bref. Donc déjà, voilà. En plus de ça, les cartes sont particulièrement mises en place puisque la personne qu'on va suivre en priorité, c'est quelqu'un qui est complètement extérieur au cercle d'amis de Natacha. J'ai oublié son prénom. Comme d'hab, de toute façon, j'oublie toujours son prénom. Rebecca, j'oublie toujours les prénoms des gens. Je suis infernale avec ça. Heureusement que je fais pas ça dans la vraie vie parce que c'est très 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 chiant. Rebecca, donc, qui était une amie à l'époque de Natacha, mais qui ne l'est plus que ça aujourd'hui. Et pourtant, Natacha, elle va trouver du réconfort dans cette amitié-là, et elle va beaucoup se rapprocher de Natacha, de Rebecca. Natacha va se rattacher. Bref, elles vont redevenir copines un petit peu dans tout ça, et elles vont un petit peu mener l'enquête ensemble. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant et judicieux, et ça en dit beaucoup sur l'histoire, que le personnage qu'on va suivre en priorité, ce soit Rebecca, et pas Natacha. Voilà, Natacha, on va la suivre aussi parce que elle écrit un journal intime sur les conseils de sa psychologue pour essayer de se remémorer ce qui s'est passé. Et du coup, on va également suivre les écrits de Natacha, mais entre guillemets, l'héroïne du récit, c'est un petit peu Rebecca. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant ce point de vue-là. J'ai aussi aimé le fait que à chaque partie, il y a un truc différent et il y a une dimension différente de l'histoire. La première partie, on a Natacha qui est retrouvée, voilà, et on a entre guillemets son retour à la vie normale. Ensuite, on a un événement qui vient rajouter un petit peu de sel sur la plaie et qui nous laisse entendre que l'enquête est peut-être plus complexe que ce qu'on imaginait. Et puis on a un drame qui survient dans la troisième partie et la résolution dans la quatrième. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. J'ai vraiment apprécié ce roman, j'ai trouvé qu'il était très très bien construit. Je ne sais pas si c'est le fait de connaître un petit peu l'autrice maintenant et de savoir comment est-ce qu'elle nous manipule un petit peu, mais il y avait des choses où... Enfin, c'est pas que je l'avais vu venir parce que c'est pas vrai. Et je savais pas exactement où est-ce que ça allait nous mener, parce que je me disais, mais comment... Enfin, j'avais une théorie dans ma tête, mais je voyais pas comment c'était possible.
du coup, comment est-ce que ça avait pu être mis en place. Mais voilà, j'avais mes petites théories et je suis assez contente parce que dans l'idée, j'avais un petit peu vu venir certaines choses, mais pas tout. Malgré tout, j'avais compris qu'il y avait des choses qui nous dépassaient légèrement, j'avais compris qu'il y avait des petits détails comme ça qui allaient avoir leur importance sur le long terme, et je suis très contente d'avoir lu ce roman parce que je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il était très bien foutu, le fait encore une fois de connaître l'autrice fait que, en effet, il y avait des choses que j'avais peut-être vu venir, que quelqu'un qui n'a jamais lu l'autrice ne les verra pas venir. Donc, si vous avez jamais lu Sarah Pinborough, je vous le conseille vraiment beaucoup parce que je pense que c'est une bonne manière de découvrir sa plume et ses thrillers, avec un thriller plus jeunesse. Mais si vous la connaissez déjà, je vous le conseille également. Après, je le mettrai pas forcément entre les mains d'un public trop jeune. Je sais pas à partir de quelle heure il est, de quelle heure bien sûr, de quel âge il est conseillé celui-ci, mais moi j'estime qu'il faut être à minima allez, peut-être au lycée parce que, et je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à la notion de sexe dans ces romans, il y a alors, on ne parle pas plus que ça de la sexualité des personnages, même s'il y a au moins une scène de sexe plus ou moins détaillée dans le récit, mais il y a quand même vraiment une dimension sexuelle qui existe vraiment. Je pense notamment au journal intime de Rebecca dans lequel elle évoque sa façon de voir le sexe, et je pense que entre des mains trop jeunes, c'est peut-être un petit peu limite la manière dont c'est écrit, et je pense que ça peut un peu peut-être un petit peu heurter. Voilà, c'est que mon avis, mais moi je sais que quand j'avais lu Poison, j'avais pas du tout aimé cette notion un peu crade du sexe des fois. Enfin, je trouvais que dans ces mots, elle était dure. Et j'étais pourtant plus âgée, j'avais la vingtaine quand je l'ai lu, donc voilà, j'avais 20-21 ans je pense quand j'ai lu ce roman. Donc je me dis, bon, là on est un peu moins trash, je pense, mais la sexualité a quand même une vraie importance dans le récit, je trouve, dans la manière de créer les personnages et de les creuser. Du coup, je pense que, voilà, peut-être à un public un minimum averti. De toute façon, les thrillers young adultes, je ne saurais que trop vous les conseiller à partir d'un certain âge. Parce que ça reste des thrillers. Ça peut vous heurter ça peut heurter votre sensibilité. Moi, je me souviens d'avoir lu Les Menteuses étant plus jeune. C'est quand même du thriller qui est relativement coolos. Je me rappelle que la nuit, je faisais des cauchemars parfois. Voilà. Donc, à lire avec quand même un petit peu de pincettes, mais je vous le conseille quand même vraiment beaucoup si vous aimez les thrillers young adultes, parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la façon dont c'était ficelé. Après, il y a des choses que j'ai aimées, que j'ai moins aimées, mais dans l'idée, très bonne lecture et je vous le conseille vraiment beaucoup. Je trouve que c'est, pour l'instant, des 3 thrillers que j'ai lus, moi c'est celui que je trouve le plus cohérent et celui que j'ai préféré au final. Voilà. Après, la fin est peut-être un petit peu trop ouverte à mon goût. J'aurais peut-être aimé avoir un chapitre de plus sur comment les choses se terminent vraiment officiellement. Malgré tout, bonne lecture, je vous le conseille du fond du cœur. C'est tout pour cette update lecture, j'ai parlé énormément, je me rends compte que je recommence à faire des updates de 20 minutes. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous gêne et si vous aimeriez que j'aille un peu plus vite dans mes avis, ou si au contraire vous aimez quand je parle plus peut-être des livres que je lis. Je sais pas, j'avais l'impression de faire des updates moins longs ces derniers temps, et que enfin, moins long un peu avant, et que ces derniers temps, je suis plus sur une base d'une bonne 25 minutes d'update, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bref, et ben on va s'arrêter là, je vous retrouve très bientôt pour le prochain update du mois de juillet. J'espère avoir des livres à vous présenter parce que pour l'instant j'en ai un, j'avance à 2 à l'heure dans ma lecture en cours, donc je pense que je vais essayer de lire des récits assez courts pour avoir de quoi faire un update, et puis parce que moi c'est hyper frustrant de ne pas avancer dans mes lectures, je vous l'ai déjà dit, je déteste ça, donc voilà, on se retrouve très vite, à bientôt, n'hésitez pas à me partager vos avis sur ces livres si vous les avez lus, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.